Écrivez le sous-thème. Nous prenons toujours le sous-thème parce que l'objectif, c'est qu'en ce fin de mois, nous puissions avoir plus de temps dans la prière des combats, des proclamations. C'est pourquoi je parle des sous-thèmes qui a pour but de nous amener dans la prière. Amen. Alors, définition. La tempête veut dire violente tourmente atmosphérique. Violente tourmente atmosphérique. Explosive, subite et violente de quelque chose, bruit violent, une tempête. Alléluia. Une tempête est un vent violent. J'essaie d'expliquer, parce que là, avec le dictionnaire, c'est un peu compliqué. Une tempête, c'est un vent violent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je crois que, pour que vous compreniez, ici en France, nous avons eu une période où la France était frappée par des fortes tempêtes. Même aujourd'hui, il y a une tempête aujourd'hui. Ok, ils ont donné le nom de la tempête. Voilà, Amélie, ok, voilà. Gloire à Dieu, donc ça, je n'ai même pas vu ça. Donc voilà un peu que une tempête, c'est un vent violent. Amen. Un vent qui vient pour détruire, un vent qui vient pour saccager, un vent qui vient pour déraciner, un vent qui vient pour désorienter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pour comprendre déjà, il y a plusieurs types de tempêtes. Plusieurs types de tempêtes. Nous prenons par exemple celle qui a soufflé aujourd'hui. Vous avez dit son nom, c'est quoi? Tempête Amélie. Et nous avons aussi le cyclone qui est aussi une tempête. Nous avons le typhon, nous avons l'ouragan. Nous avons une Katrina, voilà. Mais oui, Katrina, c'est celle qui souffle beaucoup aux États-Unis. Hein? Je me suis posé une question, comment les gens ont pu nommer ces tempêtes-là? Oui, bon. Il y a des règles, hein? Voilà, ok. Donc, il y a des points qui font qu'on puisse les différencier. Ok, qui donnent... mais nous, dans les langages spirituels, nous voyons des esprits derrière. Alléluia. Chaque tempête est conduite par un esprit. C'est pourquoi il se réfère, en réalité, ce sont des esprits qui sont à l'intérieur. Quand on parle de Katrina, ça dit c'est un esprit. Parce que j'ai vu aux États-Unis, lors d'une croisade, un homme de Dieu, il y avait une tempête qui s'est déchaînée pour venir saccager, c'est-à-dire les empêcher à écouter la parole de Dieu. Toute l'église se sont levées. Ils ont braqué leurs mains comme ça, ils ont chassé la tempête au nom de Jésus et la tempête a fait des tours. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cela veut dire que derrière chaque tempête, il y a un esprit. Amen. Quand vous allez du côté de l'Afrique du Nord, vous prenez Algérie, tous les pays désertiques, il y a aussi des tempêtes là-bas qu'on appelle des tempêtes désertiques. Cette tempête qui amène le sable. Alléluia. Suivez-moi ici. C'est cette tempête qui a fait même qu'aujourd'hui les archéologues sont obligés de creuser pour aller retrouver certaines tombes anciennes des pharaons, des rois qui sont passés en Égypte. Ces tombes-là ont été englouties par le sable. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la tempête du désert qui est accompagnée du sable. Alléluia. Quand il souffle, tu ne peux pas garder les yeux ouverts. Pourquoi? Parce qu'il y a des tonnes et de sable. Et tout ça, ce sont des types de tempêtes pour nous montrer, pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, très rapidement, parce que notre thème, nous l'avons nommé tempête de gloire. Dis avec moi, tempête de gloire. Et nous allons comprendre que si la tempête peut amener de mauvaises choses, il y a aussi des tempêtes qui peuvent amener de bonnes choses. Est-ce que je me fais comprendre? Si Katrina ou comme Anania, c'est quoi? Amélie, voilà. Si Amélie pouvait amener la destruction, il y a aussi des tempêtes qui amènent des bonnes choses. Alléluia. Nous allons prendre notre premier texte pour pouvoir soutenir d'abord le premier type de tempête qui arrive dans la Bible pour secouer les enfants de Dieu. Marc chapitre 4, verset 35, verset 41. Marc chapitre 4, verset 35, verset 41.
Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Je fais la lecture. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Suivez-moi. En parabole. Est-ce qu'on peut me suivre? On peut faire taire les enfants, s'il vous plaît? Ok. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Suivez-moi. À la parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Dis avec moi, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils amenèrent Jésus dans la barque. Comme ils étaient, et d'autres embarquaient, et d'autres embarcations les suivaient. Survit une violente tempête. Le vague s'est jeté sur la barque, si bien que déjà elle remplissait d'eau. Jésus dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillèrent et lui crient, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Réveille. » Réveillez, réveillez. Il menaça le vent et commandait à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tombe et il se fait un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? » Parole du Seigneur. Amen. Je me limite là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je me limite là. Alléluia. Nous connaissons cette histoire, je vais faire court. Ils étaient dans la barque pendant que Jésus-Christ, Jésus étant homme, avait besoin de se reposer. Alléluia. En même temps, le repos de Christ est différent du repos que nous autres nous prenons. Parce qu'ils étaient aussi dans le col de la foi. Alléluia. Jésus-Christ voulait voir leur foi devant la tempête, comment ils vont réagir. C'est pourquoi quand il s'est réveillé, il leur a dit, « Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas... il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas... » Je vais lire ça. La version là me complique un peu. « Comment fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Voilà. Ici, c'est écrit comme ça. « Comment fait-il que vous n'ayez pas la foi? » C'est-à-dire, en réalité, ils étaient dans le col de foi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Alors, la tempête s'élève, chers amis. Ils secouent la barque. Ils étaient tous au péril. La Bible dit qu'ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont vu la mort qui a déjà pris un bateau. Non, même pas un bateau, une pirogue. Il faut nous demander, nous autres là, on a pris le risque de traverser comme ceux-là qui traversent vers la Libye pour aller rejoindre les côtes italiennes. Alléluia. Quand la tempête se déchaîne sur vous, je vous assure, ce jour-là, si tu avais d'autres péchés que tu n'avais jamais confessés, tu vas le confesser devant le poisson. Alléluia. Vous n'avez jamais vu des gens qui ne croient pas à Christ là, quand la tempête souffle dans la barge là, ils oublient leur religion. Alléluia. Vous voyez les gens qui vous disent, ah, moi je suis radical là, mettez-les dans la barque là, appelez seulement la tempête, vous allez voir. Il va confesser, il va dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Il va oublier de dire, Allah, c'est quoi là? Il va oublier ça. Parce que la mort, c'est quand la mort sera devant lui là, on le voit même dans les hôpitaux. Qu'est-ce que je veux dire ici? Il arrive de fois dans la vie d'un enfant de Dieu que la tempête souffle. Il arrive des fois dans la vie d'un homme, d'une femme que la tempête souffle. Alléluia. Amen. La tempête, quand il vient, il a des objectifs. Quand il souffle dans ta vie, premièrement, il vient pour détruire, pour déséquilibrer ta foi. Quand il souffle, il vient même pour te sortir dans la présence de Dieu. Écrivez ce chapitre encore. Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 1er. À partir du verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 27, on nous parle ici de l'histoire de l'apôtre Paul, qui était
transféré d'une prison à l'autre pour aller passer son séjour en prison. La Bible dit qu'en cours de route, il y a eu une grande tempête qui s'est levée, qui a frappé le bateau. Alléluia. Et Paul s'est levé comme étant homme de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il leur a dit, il dit ceci: je vois que la navigation sera difficile. Actes des Apôtres, chapitre 27. Prenez même à partir du verset 25. Moi, je prends à partir du verset 27, c'est ce qui est important pour moi. Vous allez lire là-bas. Il dit que la navigation sera dangereuse, dangereuse plutôt, au péril même de nos biens et pour certaines vies. Mais à la fin, il leur dit, ne sautez pas dans l'eau à cause de la tempête. Alléluia. Paul dit à tous les prisonniers qui étaient avec lui, ne plongez pas dans l'eau à cause de la tempête. Dis à ton voisin, ne plonge pas dans l'eau. Alléluia. Quand la tempête frappe, on a toujours tendance de se sauver. Mais il leur dit, ceux qui vont rester dans le bateau seront sauvés. Quand la tempête a soufflé, le navire a été ramené de gauche à droite. Ils ont perdu la direction. La Bible dit qu'ils ont fait naufrage. Mais tous ceux-là qui avaient écouté la parole de Dieu, au travers l'homme de Dieu, qui sont restés dans la barque, la Bible dit que le courant d'eau, le courant de la mer, les a emportés juste au bord d'une île. Cette île où l'apôtre Paul a été mordu par une vipère. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Donc je vous fais comprendre rapidement que quand la tempête souffle dans ta vie, c'est le moment pour toi d'être prudent. C'est le moment pour toi d'être équilibré. C'est le moment pour toi de ne pas changer de direction. Parce que l'objectif pour lui, c'est de te prendre là où tu étais, de te mettre parfois en dehors de la présence de Dieu. Les disciples étaient dans la barque. La tempête a soufflé, ils ont commencé à pleurer, à crier. Nous sommes morts alors que le Seigneur était même à l'intérieur. Alléluia. Aujourd'hui, cette tempête peut être un problème. Cette tempête peut être une maladie. Cette tempête peut être une situation que tu es en train de traverser. Les gens abandonnent le Seigneur, abandonnent la foi à cause de la tempête. Alléluia. Même quand ils ont Jésus dans leur vie, ils sont prêts à abandonner la foi à cause de la tempête. Parce que la tempête a mené le trouble dans sa vie. Nous allons voir encore dans le livre de Jonas, chapitre 1er à partir du verset 15, verset 10 au verset 15. La Bible dit ceci. Jonas, c'était un prophète que le Seigneur avait envoyé. Alléluia. Dans quel pays? À Ninive. Alléluia. Dieu lui a dit, j'ai vu le péché de cette ville-là. J'ai vu le péché de cette ville-là. Mais je ne veux pas le tuer. Leurs péchés sont montés jusqu'à moi. Va leur dire de se repentir. Moi, je vais les guérir. Alléluia. Mais quand il est parti, suivez-moi ici, regardez-moi. Quand tu as vu la réalité, comment les gens péchaient là-bas, quand tu as vu comment les gens étaient incrédules, il y a des fois Dieu t'envoie dans des endroits où il y a des hommes les plus incrédules. Alléluia. Mais si tu comptes sur tes efforts, tu vas croire que Dieu ne peut pas changer la vie de ces gens-là. Oui. Tu sais pourquoi on dit ah non, il y a Kobongwanate? Parce qu'on regarde ce que nous on apporte là. On ne voit pas ce que Dieu a mis en nous. Dieu te dit, va lui parler de moi. Toi tu dis non. Ah, jamais. Ah, non. Cette manière de parler là, il ne peut pas changer. Jonas s'est dit non, ce peuple ne peut pas me suivre. Il a changé de trajectoire. Il a vu, il y avait un bateau qui allait à Tarsis. Alléluia. Ce bateau-là apportait plusieurs commerçants. Il y avait des gens qui allaient vendre leurs marchandises là-bas. Il est entré, il est monté dans le bateau. Quand ils ont commencé à partir,
la Bible dit, en pleine mer, une tempête. Alléluia. Une tempête s'est levée ce jour-là. La tempête a commencé à réclamer le prophète. Il a réclamé la mission. Il a réclamé la vie des Ninivites qui était sur la tête de Jonas. Parce que Dieu dit, si tu établis prophète et il t'envoie annoncer, dire à un peuple de le suivre, si tu ne le fais pas, le sang de ce peuple-là, il va le compter sur ta tête. Alléluia. Maintenant, la tempête a commencé à frapper ce jour-là, chose étonnante. L'écuménisme a commencé là. Alléluia. Ils ont pris toutes les religions qui étaient dans la barque. Toutes les religions qui étaient dans la barque. Celui-là est venu avec le chapelet. Celui-là est venu avec la croix. Celui-là est venu avec de l'eau. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié, il n'y avait rien du tout. Jusqu'en fin de compte, le chef de la navire va faire un tour pour regarder s'il y avait encore quelqu'un qui s'est caché quelque part. Parce qu'ils attendaient qu'il va y avoir naufrage. Ils ont pris toutes les personnes qui étaient là, ils les ont mis dans un endroit de secours. Alléluia. Là où on attend les secouristes. Il entre dans la chambre comme ça, il voit quelqu'un caché là-bas qui était comme ça. Quelqu'un était en train de trembler comme ça. Il dit, monsieur, mais pendant que tout le monde prie, cherche la face de Dieu là-bas pour que la tempête se calme, toi tu es resté ici. Donc c'est toi. Alléluia. Donc c'est toi qui es derrière ce problème-là. On prend Jonas, on l'amène. Jonas va reconnaître et dit, c'est à cause de moi que cette tempête s'est levée. Mais regardez ce qui s'est passé bien avant. Des gens ont connu des pertes. Ils ont pris leurs marchandises. Ils ont jeté dans la mer pour faire en sorte que le navire puisse être équilibré et résister à la tempête. Chers amis, pendant la tempête, vous risquez de jeter certaines promesses que Dieu vous a données. Il faut faire très attention. Pendant la tempête, vous risquez de jeter certaines grâces que Dieu vous a données. Parce que la tempête est en train de souffler. Imprudemment, ils ont pris leurs marchandises pour dire que non, nous allons alléger. Nous allons alléger le poids dans le navire pour que nous ne puissions pas faire naufrage. Alors qu'ils ont commis une grave erreur. Quand la tempête souffle, même dans une église, c'est le moment où les voleurs viennent pour voler certaines grâces dans la vie des gens. Alléluia. Les jours où tu dis, bon, j'arrête de prier, oui. Le diable, pour lui, il a gagné. Parce que tu as jeté la foi dans l'eau. Le jour où il y a une tempête face à l'église, tu prends une décision contraire à la volonté de Dieu. Sache-le que tu as jeté quelque chose dans l'eau. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau. J'ai pris cet exemple juste pour vous dire qu'il y a des tempêtes qui s'élèvent autour de l'église, autour des foyers, autour des couples, autour des enfants, même autour de la République. Nous parlerons de ces choses au cours de la semaine. Cette tempête annonce la destruction. Cette tempête annonce une perte. Et devant cette tempête-là, nous avons quelque chose à faire. Alléluia. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Ça, c'était le premier type de tempête qui arrive peut-être là où tu es. Il y a une tempête qui est en train de frapper. Tu as jeté ta foi dans l'eau. Il y a des gens qui ne croient plus en ce que Dieu leur a dit à cause des situations qu'ils sont en train de traverser. J'aimerais dire à une personne, quand la tempête se déchaîne sur toi, deviens encore plus proche de Jésus-Christ. Quand les gens t'abandonnent, va vers Jésus. Quand le monde te juge, va t'abandonner à Jésus. Parce que quand la tempête vient, il amène aussi des pertes. La tempête amène des pertes. Beaucoup de gens se déchirent pendant la tempête. Quand je lisais ce message, je dis, Seigneur, ne me laisse pas parler sur ce que nous passons à l'église. Alléluia. Mais le Saint-Esprit m'a dit que Jacques, il y a une deuxième tempête que tu dois comprendre. Une tempête qui annonce la gloire. Alléluia. C'est ce qui est important pour toi et moi ce matin. Nous allons le voir.
dans Matthieu chapitre 14, verset 22, verset 23. C'est là où je vais terminer mon exposé. Jésus obligea le disciple à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Pendant qu'il revenait, le foule, quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la mer. Elle était battue par des vagues, car le vent était contraire. Donc il y avait encore une tempête. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Et le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et dirent: c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, confiant: c'est moi, n'ayez plus peur. Alléluia. Pierre prit alors la parole: Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi et sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Parole du Seigneur. Nous avons ici une deuxième catégorie de tempêtes. Suivez-moi. Une deuxième catégorie de tempêtes, mais différemment de ceux dont j'ai énuméré tout à l'heure. Amen. Ceux dont je viens d'énumérer, ils ont apporté des faillites dans les affaires. Ils ont détruit, ils ont annoncé la mort. Nous avons vu comment les gens ont crié, comment les gens ont perdu la foi. Jésus leur a dit: pourquoi n'avez-vous pas de la foi devant la tempête? Mais ici, nous voyons une tempête qui secoue aussi la barque. La barque qui est le type de la maison, la barque qui est le type de l'église, la barque qui est le type de la société, la barque qui est le type de ton couple, la barque qui est le type de tes affaires qui sont secouées. Mais cependant, elles sont secouées pour une bonne cause. Alléluia. Cette fois-ci, les vagues que tu vois, elles annoncent une bonne cause. Cette tempête est le protocole de la gloire de Dieu. La Bible dit ceci: quand la tempête a soufflé, alors qu'ils étaient encore agités, ils ont vu quelqu'un marcher sur les eaux. Alléluia. Ils ont vu quelqu'un marcher sur les eaux et cette personne-là n'était que la gloire de Dieu qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais dire à une personne: la tempête que toi tu vois, je m'adresse à un enfant de Dieu. Je m'adresse à une personne qui est conscient qu'au-dedans de lui, la tempête qui est en train de souffler autour de lui, il est innocent ou elle est innocente. Alléluia. Quand tu sais que tu es innocent et que tu vois la tempête se soulever autour de toi, cette tempête-là annonce la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Je réponds pour dire ceci: si tu sais que tu es innocent, peu importe la tempête qui se déchaîne, la tempête peut être ce que les gens disent de toi. La tempête peut être la condamnation. La tempête peut être le rejet. Tout le monde t'abandonne. Alléluia. J'aime beaucoup ce temps dans ma vie où chaque personne me dit: on ne veut plus de toi. On t'a abandonné. En fin de compte, le Saint-Esprit me dit: laisse les gens te rejeter pour que moi, Dieu, je puisse prendre soin de toi à 100%. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps où les gens vont se lever pour te fermer les portes. Quelqu'un m'a dit: on va te fermer toutes les portes. J'ai dit: bravo. Vous ne savez pas à quel endroit, à quelle dimension vous êtes en train de me pousser. Alléluia. On ne ferme pas la porte à quelqu'un qui marche avec Dieu. Quand la tempête se soulève autour d'un juste, Dieu prend sa part. L'Éternel le défend. L'Éternel Dieu est le défenseur des justes. Hier, j'avais peur de ce que les gens disaient. On va bloquer, on va fermer. J'ai dit aujourd'hui: fermez. Fermez toutes les portes. Même si c'est dans la rue, on va adorer Dieu. Sous la pluie, on va adorer Dieu. Mais quand les gens nous rejettent, il y a des rejets qui vous amènent dans la gloire. Si tu es de la race de Joseph,
les gens doivent t'abandonner. Tu n'as pas dit Amen. Si tu es Joséphine, les gens vont t'abandonner, mon frère. Les gens diront non. Il se croit qui? Qu'est-ce qu'il croit? Il est plus saint. En réalité, les gens nous condamnent seulement parce qu'on est discipliné. Mais on ne veut pas dire la vérité. C'est seulement ça. Les gens peuvent tout créer. Les gens peuvent tout dire. Mais je suis heureux parce que toutes les portes des hommes sont fermées. Maintenant, la porte de l'Éternel va s'ouvrir dans mon ministère. Et quand l'Éternel ouvre, personne ne peut fermer. Si tu veux voir la gloire de Dieu, accepte que certaines personnes t'abandonnent. Alléluia. Cette école est difficile. Au début, tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi? J'aime les gens. Mais c'est comme si les gens te poussent au bout. Tu aimes les gens, mais c'est comme si les gens te poussent à faire du mal. Mais je ne fais pas du mal. Je m'accorde à la volonté des gens. Je m'accorde à ce que les gens disent. Que la famille, même ma propre famille, si elle m'abandonne, moi, Jésus, tant que Jésus est à moi là, je vais foncer. Et j'annonce que bientôt, une grande porte sera ouverte devant nous. Amen. Alléluia. C'est une école difficile, mais parfois pour que les gens comprennent que réellement Dieu vous a appelé, ils doivent commencer par vous rejeter. Les gens ont accusé le Christ à tort. Le Saint-Esprit m'a dit, le diable a toujours quelque chose pour accuser un enfant de Dieu. Mon frère, même si tu commences à porter les habits blancs, alléluia. Le monde d'aujourd'hui là, même si tu portes les habits blancs, tout blanc, comme la neige là, ils vont toujours avoir quelque chose. Ils vont dire, ah Winnie. Non, non, mais les cheveux de Winnie là, non. Non. Alléluia. Ils auront toujours quelque chose parce que c'est le monde. Même si tu te justifies, il y a des fois, je dis, Saint-Esprit, que dois-je faire? Commencer à chercher des gens, frapper la porte, je dis, je ne le ferai plus. Maintenant, je m'accorde un peu à ce que les gens disent. Voyons si le Dieu que je sers, il est vivant ou il est faux. Parce que cette tempête qui a soufflé pendant que les gens pleuraient, ils ne savaient pas que là, ce n'était pas la destruction, mais c'était la gloire qui arrivait vers eux. La Bible dit, quand ils ont regardé, ils ont vu quelqu'un qui marchait sur les eaux. Quand la gloire de Dieu arrive, il marche sur le problème qui t'attaque là. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand la gloire de Dieu, Jésus-Christ ici représente la gloire de Dieu. La Bible dit qu'ils ont regardé, il y a quelqu'un qui marchait sur les eaux. Écoute, quand la solution va venir, si tu étais stérile, il va passer au-dessus de la stérilité. Si tu étais pauvre, la solution de Dieu passe sur ta pauvreté là. Il va commencer par écraser la mer qui te fait pleurer. Il va commencer par écraser la mer qui bouge ta foi. Il va commencer par écraser l'eau. C'est pourquoi Jésus a marché sur l'eau. C'était l'eau qui était le danger permanent pour les apôtres. C'est l'eau qui symbolisait les dangers qui guettaient autour des enfants de Dieu. Et Jésus a commencé par écraser. Bientôt là, Jésus va écraser tes ennemis. Oh là, je n'ai pas entendu ton amen. Oh là là, j'ai entendu quelqu'un dire amen à la maison. Mais vous ici, je n'entends pas vos amens là. Je dis que bientôt là, Jésus-Christ, la gloire de Dieu va marcher sur tes problèmes. Ben oui. Jésus ne peut pas marcher sur les sables. Jésus doit commencer par écraser ce qui te fait peur. C'est pourquoi il a marché sur l'eau. Alléluia. Prenez-moi ce verset rapidement, nous allons finir là. Oh là là. Alléluia. Alléluia. Agents chapitre 2, verset 8. La Bible dit ceci. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers amis, la tempête que vous voyez autour de l'église annonce une élévation. Alléluia. On appelait tous les gens qui donnaient leurs dîmes, leurs offrandes
On les a appelés pour leur dire, ne donnez pas, c'est une mauvaise église. Ne donnez pas parce que. Toutes les gens ont eu des coups de fil. Je suis resté dans la semaine, je disais, Saint-Esprit, que dois-je faire? Il m'a dit, bénis-moi. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, bénis-moi. N'appelle pas ces gens-là. N'appelle pas ces gens-là. Mais laisse-moi prendre le dessus. Laisse-moi agir. La tempête que vous voyez annonce la gloire de Dieu. La tempête que vous voyez, vous savez, quand la gloire de Dieu arrive, il y a des personnes, je ne sais pas comment les gens qui ratent là, comment on les appelle en français? Vous avez souffert avec quelqu'un, quand il arrive près d'être couronné, et vous le relâchez. Le lâche, voilà. On les appelle le lâche. La Bible dit, il n'est pas bon pour quelqu'un qui tienne à la charrue et qui regarde à l'arrière. Cette personne n'est pas bon pour le royaume des cieux. Il y a des fois, quand tu soutiens Dieu, tu soutiens l'œuvre de Dieu, va jusqu'au bout. Le jour où tu vois que maintenant, on ne paie pas, tu arrêtes. Mais tant qu'elle persiste encore, n'abandonne pas. Parce que la lâcheté, c'est un péché. Les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que quelqu'un a dit, parce que quelqu'un a fait, toi tu relâches l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas bon pour le royaume des cieux. Mais laisse-moi te dire que cette tempête annonce la gloire de Dieu. Cette tempête-là, ce n'est pas la pauvreté qui est à l'intérieur, c'est Jésus qui marche à l'intérieur. Oh là là, je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que cette tempête-là, c'est Jésus qui marche. C'est Jésus qui est dedans. C'est Jésus qui arrive. C'est la gloire de Dieu qui arrive dans ta vie. Pourquoi les gens te combattent? Parce que Jésus veut se manifester dans ta vie. Tu n'as pas compris. Pourquoi les gens tuent sur toi? Parce que le Christ veut se visibiliser dans ta vie. Oh, alléluia. Les gens du monde des ténèbres, ils voient toujours bien avant que les enfants de Dieu. Quand l'étoile a brillé, ce n'était pas les bergers qui ont vu ça. Aucun enfant de Dieu était averti. Aucun enfant de Dieu était averti qu'il y avait une étoile. Qui ont vu l'étoile? Les mages. Or, les mages, ce sont des satanistes. Les mages, ce sont des magiciens. Il y a des gens qui voient déjà la venue de Christ dans ta vie. C'est pourquoi ils anticipent des blocages dans ta vie. C'est pourquoi ils anticipent la tempête. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de lui. Mentez pour lui. Dites ça pour lui. Faites ça pour lui. Bloquez qui n'est pas ça. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que ils ont vu avant toi. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Les combats que tu traverses là, que cela ne te pousse pas à abandonner la foi. Mais regarde comme les disciples, fixe tes yeux dans la tempête. Quand les gens parlent, ne vois pas les gens, cherche à voir qui est derrière. Nous avons dit au début dans l'introduction que derrière chaque tempête, il y a un esprit, n'est-ce pas? Derrière chaque tempête, il y a un esprit, n'est-ce pas? Quand on parle de... quoi? Amélie, ok. Toi aussi, il faut m'aider, non? Alléluia. Quand on parle d'Amélie, en réalité, ces gens-là ont vu un esprit qui s'appelle Amélie. C'est un esprit, mais comme ce sont des gens, vous savez, ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Amélie, c'est un esprit. Alléluia. Ce n'était pas une formule, ce n'est pas une formule mathématique, mais c'est un esprit. Et la tempête qui est venue ici, il y avait qui derrière? Jésus. Jésus était dans la tempête. Alléluia. Et dans 1 Roi 18, la Bible dit qu'Élie, après avoir prié, 1 Roi chapitre 18, verset 41, quand il a prié pour que la pluie revienne, la Bible dit qu'il y a eu un vent violent, une tempête qui s'est annoncée. Il y a eu un bruit qui s'est fait. Élie a compris que la pluie, le bruit que j'entends là, ça n'annonce pas la pauvreté. Cette bruit-là n'annonce pas le divorce. Cette bruit-là n'annonce pas la mort. Cette bruit-là n'annonce pas la sécheresse. Cette bruit-là n'annonce pas le blocage dans ta vie. Mais elle annonce le retour de la pluie dans ta vie. Elle annonce le retour de la pluie dans ta vie. Amen. Elle annonce le retour de la pluie dans ta vie. Amen. Alléluia.
Même si les océans se déchaînent. Chante avec moi. Je les avec toi. Père, et tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Non, il faut faire comme ça. Je suis. Tiens-toi debout. On va chanter comme. Tu fais comme ça, tu dis. Je suis tranquille. Quand il y a. Même si les océans. Ramabro Shantara Baba Babam. Seigneur, je l'ai traversé avec toi, mon Jésus. Père, tu domines le. Prends la position. Je suis tranquille. Non, tu n'as pas fait ça. Encore, je suis tranquille. Encore, je suis équilibré, je suis tranquille. Je ne tombe pas. Chante avec moi. Équilibré, je suis tranquille. Si les autres ont abandonné la foi à cause de la tempête, mais toi tu es rassuré, toi tu es tranquille, tu es équilibré. Pourquoi? Parce que Jésus commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, je suis tranquille parce que tu es là. Je ne lâcherai pas ma foi. Je ne tomberai pas. Je sais que tu es là avec moi. Même quand le monde t'abandonne. Même quand les amis te rejettent. Même quand la famille t'abandonne. Jésus te dit qu'il est là. Pourquoi tu as peur? Cette tempête annonce la gloire de Dieu dans ta vie. Ramabro Shandara Baba Baba. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Que les chantres passent devant pendant que les vieux sont en train de prier. Élève la voix, élève la voix. Rimabro Shandara Baba Baba. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? Iramabro Shandara Baba Baba. C'est Jésus qui est dans la tempête que tu vois. Ce n'est pas la mort, le tourment que tu vois. Ce n'est pas la mort que tu vois. Ce n'est pas la mort. Jésus est en train de marcher sur ton problème. Jésus est en train de marcher sur ton problème. Commence à prier, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, je suis tranquille. Je suis équilibré. Je suis à mon poste. Je ne quitte pas mon église à cause de la tempête, à cause de ce que les gens disent. Je n'abandonne pas la foi. Tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Abrite-moi. Rema Shandaraba. Priez, 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 priez. Oh, Riaba Santarababa. Koriaba Santaraba. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Le vent qui souffle, c'est toi qui es derrière. Le vent qui souffle, c'est toi qui es derrière. Le vent qui souffle, c'est toi qui es derrière. Le vent qui souffle, c'est toi, Jésus. Alléluia. Le vent